Bonjour, bienvenue au studio by Valumen. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Augustin Gueldry. Augustin, bienvenue. Merci. Ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Augustin, est-ce que tu te souviens notre première rencontre? Oui, bien sûr, je me souviens de notre rencontre à l'Agora Supply Chain. Supply Chain. Ouais, donc, bien sûr, je m'en souviens. Le temps passe, mais nous avons gardé contact tout au long de ces années. Bah ouais, c'était un vrai plaisir. C'était, en plus, ça remonte à l'époque où on avait des fonctions opérationnelles de Exactement. directeur Supply Chain. Le destin nous a rapprochés récemment parce que tu fais partie des 5 premiers managers de transition qui ont travaillé avec nous, Valumen. Donc ça, c'est un honneur et ça a été un plaisir pour nous de se retrouver à ce moment-là, surtout que c'était dans des circonstances un peu exceptionnelles. On était en plein Covid. Oui, tout à fait. C'était en plein dans le démarrage de la première phase du Covid, donc en 2020. Ouais. Et effectivement, tout le monde se souvient de ce contexte bien particulier qu'on a tous vécu. Avec une mission un peu particulière, tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur cette mission? Oui, bien sûr. Alors, c'était dans une entreprise qui avait démarré avec un plan de retournement un mois avant le Covid, et puis sur lequel est venue s'ajouter de manière impromptue la crise sanitaire, et qui avait un impact particulièrement fort dans l'entreprise, puisqu'elle était dans le secteur de la blanchisserie industrielle, et donc très concernée et par les effets sur l'hôtellerie-restauration, mais aussi de l'autre côté, à l'inverse, un impact très fort dans le secteur de la santé avec tous les aspects dans les hôpitaux, les EHPAD et toute la dimension santé. Ouais. Alors, c'était ta première mission de management de transition? Alors exactement, c'était ma première mission puisque auparavant, depuis 2010, j'interviens en conseil en supply chain. Donc ça faisait 10 ans que je faisais du conseil et à l'occasion de ce contexte très particulier, j'ai eu la chance que tu me proposes une occasion de découvrir la mission de transition. Donc c'était effectivement une belle opportunité pour changer un petit peu le spectre d'intervention pour ma part, passer d'une dimension pure conseil à une dimension de transition, donc avec un rôle beaucoup plus opérationnel, managérial, et puis beaucoup plus inscrit dans le temps, puisque effectivement on est présent pour plusieurs mois, bien évidemment. Alors justement, ça a été une mission un peu exceptionnelle parce que longue durée, on va dire. Oui. T'es resté. Donc je suis resté 2 ans. Tu es resté 2 ans sur cette mission, c'est voilà, quand donc même on a fait 4, exceptionnel. On a fait 3 renouvellements de 6 mois, provoqués notamment par la crise sanitaire, mais pas uniquement. Il y avait un besoin de réorganiser, de structurer tout le volet distribution de cette entreprise qui intervient auprès des professionnels en B2B uniquement. Et il y avait donc un besoin d'organiser, d'installer cette nouvelle organisation. Si on rembobine un petit peu le film, oui. Comme on disait, on s'est croisés à l'Agora Supply Chain parce qu'on avait tous les deux des fonctions opérationnelles à ce moment-là. Tu peux nous redécrire un peu ton parcours dans les grandes lignes et puis pour nos auditeurs? Alors oui, bien sûr. Donc effectivement, pendant un peu plus une bonne dizaine d'années, je suis intervenu dans des fonctions soit chez des prestataires logistiques, soit chez des chargeurs, dans des fonctions autour du transport, de la logistique, de la supply chain. Avant de monter mon activité de conseil, j'intervenais chez un distributeur de vins et spiritueux dans un groupe allemand et je m'occupais de la France et du Benelux. À cette occasion, j'ai découvert l'activité de distribution auprès des particuliers et c'est ce qui m'a amené à créer mon activité de conseil en 2010 pour servir d'intermédiaire entre les entreprises et les prestataires autour des problématiques de distribution aux particuliers. Donc le dernier kilomètre, comme on dit. Le dernier kilomètre, mais tous les enjeux autour effectivement de cette relation avec du particulier qui à l'époque était encore assez nouvelle puisqu'on était dans la phase d'accélération du e-commerce. Ouais, donc une relation beaucoup plus B2C. Alors à l'époque, oui, tout à fait. Et puis après, dans l'activité de conseil, j'ai mené de l'activité tant pour des activités en lien avec le particulier, mais aussi beaucoup d'activités liées aux professionnels et au B2B de manière classique. Et puis ça a été aussi l'époque de l'omnicanalité, donc où il y avait des entreprises qui avaient besoin de piloter ces doubles canaux entre le particulier et puis le professionnel. Alors ça a été une expérience opérationnelle qui, j'imagine, a enrichi finalement ta palette de compétences pour intervenir comme manager de transition. Est-ce que sur cette première mission, tu t'es senti à l'aise? C'était une découverte pour toi. Il y a une posture qui est particulière au management de transition. Le rythme s'accélère. Il faut tout de suite prendre
l'ensemble des problématiques, des cailloux qu'il peut y avoir dans la chaussure, comme je me plais à le dire. Comment ça s'est fait? Comment tu as senti même l'accompagnement avec Valumène que tu as pu avoir sur le sujet? Alors, sur le contexte et la prise de poste, effectivement, encore une fois, on était dans un contexte de crise sanitaire. Donc, il a fallu, et d'un côté, découvrir l'entreprise, son fonctionnement, identifier les forces, les faiblesses, constituer une équipe, bien évidemment, mais aussi gérer tous les aléas et l'inconnu que l'on a dû vivre durant cette période-là. Et c'est évident que mon expérience opérationnelle puis en conseil m'a beaucoup aidé pour appréhender dans des délais les plus courts possibles les enjeux, les problématiques, et puis élaborer un premier plan d'action, les premières mesures, tout en gérant l'actualité et puis la réalité de cette crise sanitaire. Alors, dans la relation effectivement concernant Valumène, c'était effectivement pour moi quelque chose d'assez nouveau, puisque jusqu'à présent en conseil, dans l'immense majorité des cas, j'étais en direct avec mes clients. Et là, effectivement, et Valumène et toi en particulier, ça m'a aidé à trouver et à bien caler cette posture qui est assez différente de celle du conseil, parce qu'effectivement, on est dans une position beaucoup plus opérationnelle. On intègre l'équipe en place. On a besoin de manager, en l'occurrence même de constituer une équipe. Donc effectivement, c'était important et j'ai trouvé que c'était une vraie caractéristique de notre relation, d'être dans une relation de proximité suffisamment régulière pour donner un regard extérieur et appréhender aussi cette réalité de la transition. Donc j'ai trouvé que c'était précieux, notamment puisque c'était pour moi ma première expérience de transition. Merci pour le feedback. En plus, on a un client qui est content. Bon, il n'est pas là aujourd'hui, mais un client satisfait. C'est vrai que quand on s'inscrit sur un temps un peu plus long comme ça, ça peut être aussi, je dirais pas douloureux, mais après 2 ans d'investissement très très fort, même si on a un pied dans l'entreprise, un pied dehors, comme manager de transition, bon, bah, on laisse quand même une image, une marque, une trace. Ouais. Ça n'a pas été trop compliqué de tourner cette Alors ça, page? effectivement, pour moi, c'était une nouveauté, puisqu'effectivement, en conseil, on n'a pas ni de la durée de ces missions-là et en tous les cas pas le même niveau d'implication aux côtés des équipes et d'engagement, bien évidemment. Par contre, une vraie satisfaction pour moi, ça a été que le client a souhaité prendre un petit peu de temps pour la passation. Donc, j'ai contribué au recrutement de mon remplaçant qui intégrait l'équipe cette fois-ci en tant que salarié et de me laisser le temps aussi de l'accompagner dans sa prise de poste, ce qui a certainement contribué, je pense, à sa bonne intégration, puisque ça m'a laissé le temps de lui expliquer l'état d'avancement de ce que l'on avait mené, et puis de lui passer le relais dans des conditions suffisamment fluides pour que, je pense, l'entreprise a pu avoir une continuité dans cet enjeu d'organisation et de distribution, de manière à ce que ça soit fluide. Une des preuves, et c'est tant mieux, mon successeur, presque plus de 18 mois après, est toujours en poste et continue d'assurer la fonction. Donc, je pense que ça a été effectivement bénéfique pour l'entreprise de se donner les moyens de cette transition, aussi pour la réussite de mon successeur. Oui, et puis c'est un plaisir d'avoir un retour du client qui est satisfait de la mission. Enfin, je pense qu'il n'a pas tari d'éloge pour toi, donc j'imagine la satisfaction, en tout cas pour toi, mais aussi pour nous. Bien sûr. Alors, je crois que pour le coup, ça t'a encouragé à continuer dans cette voie du management de transition, parce que tu as enchaîné d'autres missions, alors pas forcément avec Valumène, mais en tout cas avec toujours le même plaisir, le même goût à la transition. Aujourd'hui, ton orientation, c'est quoi? C'est de conserver ce côté hybride, conseil, management de transition, ou ça force un peu le trait vers la partie managériale? Alors, effectivement, déjà, après cette première expérience, ça m'a effectivement donné l'envie de continuer, parce que j'ai trouvé du plaisir aussi à revenir aux opérations et à un rôle plus impliqué et plus concret dans la vie d'une entreprise. Et effectivement, j'ai fait d'autres missions de transition avec ce goût effectivement de découvrir des nouveaux contextes, de contribuer à la réorganisation ou à l'optimisation et à la structuration des missions qui m'étaient confiées. Et aujourd'hui, effectivement, je trouve que c'est assez complémentaire d'avoir et la possibilité d'assurer des missions de conseil, mais aussi des missions de transition. Donc, le mot d'hybride est assez juste, puisque effectivement, en fonction des opportunités et du contexte, je suis amené à intervenir sur l'une ou l'autre des modalités.
parce que j'ai trouvé finalement du plaisir dans les deux formules. Alors, actuellement, tu es en intermission. Ça nous a permis aussi de rapprocher, de discuter de tes sujets d'actualité. J'ai envie de dire avec un focus particulier sur un sujet qui est l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, bien sûr. Je pense que comme beaucoup, on a été très sensibilisés au cours de l'année 2023. Avec l'arrivée de ChatGPT. Avec l'arrivée et le développement d'un acteur clé dans l'intelligence artificielle. Et ça m'a donné l'envie d'explorer les usages possibles en supply chain. Comme tout le monde, je suis en train de le découvrir, de m'impliquer et de faire des premiers essais. Ma conviction, c'est qu'il y a des vraies possibilités d'usage et d'application, soit en combinaison avec du no-code pour faire de l'automatisation, soit pour assister les équipes. Je pense que pour les entreprises, passer du temps à regarder les modalités d'intégration de cet outil dans leurs organisations est un enjeu majeur pour 2024, sans forcément se précipiter ou vouloir renverser complètement la table. Je pense qu'il y a des vrais usages possibles, à condition d'y consacrer un petit peu de temps pour comprendre de quoi il s'agit et surtout de rentrer dans le concret pour voir des usages et des applications concrètes dans son activité au quotidien. Donc, je commence à faire les premiers essais et les premiers tests et que je partage maintenant sur les réseaux. Sur ton profil LinkedIn. Voilà, on invite nos auditeurs à aller voir la première vidéo que tu as postée aujourd'hui. Voilà. Et donc, je pense que comme beaucoup de nouvelles technologies ou de nouvelles tendances qu'on a connues, que ce soit aussi bien la digitalisation ou le e-commerce, les débuts sont toujours avec des phases de tâtonnement, d'essai, mais c'est aussi ça qui permet d'intégrer dès le démarrage ces nouvelles réalités et de ne pas se retrouver dépassé avec après souvent une grande difficulté à combler le retard pour les entreprises. Donc pour ma part, je suis convaincu qu'il vaut mieux démarrer maintenant, même si on le fait petit à petit, si on fait des essais, si ça nécessite des réglages, plutôt que de laisser, d'attendre que la solution devienne beaucoup plus mature, parce que les conditions d'entrée seront probablement beaucoup plus complexes et beaucoup plus coûteuses. D'accord. Écoute, merci. C'est un sujet qu'on suivra de près à travers ton fil d'actualité. Augustin, si on revient un peu sur Valumène et son histoire, parce que tu es avec nous depuis le tout début. Aujourd'hui, si tu devais partager avec les auditeurs ton feedback, comment tu perçois les signes distinctifs finalement qui ont fait le succès de Valumène dans sa relation avec les managers de transition, avec peut-être une communauté plus large, sans forcément inclure celle des clients, mais les partenaires, les managers de transition, parce qu'on connaît des gens en commun. Voilà. Quel est ton feedback que tu peux partager? Alors, le feedback que je peux donner pour l'expérience et la relation qu'on a maintenant depuis plus de 3 ans, je pense que c'est une dimension humaine et une entreprise à taille humaine, et je pense que c'est très important d'avoir une relation qui ne soit pas déshumanisée, parce qu'on travaille avant tout sur de l'humain, et ça me semble être la première chose. La deuxième chose, et que j'apprécie avec Valumène, c'est qu'on a une relation qui est professionnelle, mais qui pour autant n'est pas trop formelle, et je pense que ça aussi, ça contribue pour pouvoir inscrire dans le temps cette relation, même si aujourd'hui on n'a pas une mission ensemble, ça n'empêche que l'on échange, que je peux participer aux événements, que je peux interagir avec d'autres membres et d'autres managers. On l'a encore fait là récemment, donc ça je trouve que c'est aussi assez précieux, ça permet d'avoir des échanges avec des confrères sur des expériences de transition, sur leur démarche, récemment j'ai échangé justement avec un des managers sur sa vision de l'IA, comment dans son secteur qui n'est pas le mien, il était en train de regarder les usages possibles. Voilà, ça, je pense que c'est précieux, et de construire cette relation au-delà d'une simple relation dans le cadre d'une mission, qui bien sûr a une vocation différente. Alors, on a essayé de digitaliser chez nous un certain nombre de processus, parce que là, on parle de technologie.
de sortir des simples échanges de mails avec des outils un petit peu plus collaboratifs, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement pour toi quand on est passé sur une proximité, parce que tu disais que c'était important de garder le côté humain. Tout à fait. Et en même temps, à un moment donné, on cherche aussi de l'efficacité de part et d'autre. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement pour toi. Ça a été un plus dans l'expérience et dans la relation avec Valumène? Oui, je pense que là aussi, et on le sait notamment quand on est en mission, on a besoin que les choses soient extrêmement fluides, qu'on soit accompagné, que le volet administratif, le volet d'échange et d'interaction soit simple et fluide. Ouais. Et ça, je pense qu'aussi, c'était une vraie caractéristique de Valumène dès le départ, parce que je me souviens quand on a échangé là-dessus au moment du démarrage, même si c'était le début de Valumène, pour autant, ça n'a jamais été un obstacle ou une complexité. Ouais. On est arrivé à trouver des moyens de collaborer, d'autant plus à une période où les conditions sanitaires ne permettaient pas forcément de se voir aisément. Il n'y a pas la proximité physique. Et voilà, ça s'est bien fait, et ça, je pense que c'était une vraie distinction pour le cabinet de s'inscrire dans cette démarche dès son origine, puisqu'évidemment, ça a permis de capitaliser dessus au fil de son développement. Et avec des équipes en plus chez Valumène sur la partie back-office administrative qui, elles, restent très présentes dans l'humain, parce que Oui, alors ça m'arrive effectivement d'interagir et d'échanger, y compris pour organiser ce rendez-vous et cette vidéo, voilà, d'avoir quelque chose de simple et d'avoir une équipe qui est derrière. Le fait aussi que progressivement on arrive à créer une relation avec ces gens-là et que l'on puisse être identifié pour simplement interagir et échanger plus facilement. Bon, super. J'en profite pour remercier aussi ces équipes et te remercier pour cette interview. Voilà, on va se dire à très très vite pour une nouvelle mission ensemble. Augustin, à bientôt. Chers auditeurs, à très très vite pour une nouvelle interview dans le studio by Valumène. Au revoir.